Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le lundi 2 décembre 2013 et comme d'habitude on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Clémentine. Alors ce matin la Bourse de Paris se montre assez prudente avant une semaine très chargée en rendez-vous macroéconomiques et notamment une réunion de la BCE. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Effectivement, après une semaine très calme la semaine dernière, puisque le CAC n'a pris que 0,40% sur la semaine, on est en territoire légèrement négatif pour l'instant. New York avait connu de très faibles amplitudes, même si la volatilité était remontée en fin de semaine. On attend pas mal de statistiques dans le courant de la semaine à venir. Et puis cette nuit, des nouvelles un petit peu mitigées. Pour la Chine, pour le quatrième mois consécutif, l'indice HSBC manufacturier est sorti en hausse. À 50,80, donc quatrième mois d'affilée au-delà de 50, donc ça c'est plutôt pas mal, mais un peu moins bien que le mois précédent. Par ailleurs, l'immobilier aussi est en forte hausse malgré les interventions du gouvernement en Chine, donc ça c'est moins bien. En revanche, les statistiques, comme je vous le disais, pas génial, puisque après avoir été en progression le mois dernier, les immatriculations d'automobiles neuves sont sorties en baisse de 4,4% ce mois-ci. Donc ça, c'est pas excellent. Et puis, en revanche, un petit clin d'œil ce week-end, mais qui est quand même à noter. Moody's relève la note de la Grèce du cran le plus bas au cran d'au-dessus, c'est-à-dire de CAA3. Donc voilà, peut-être un peu un signe de fin d'une période difficile. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors la tendance restera positive au-dessus de 4281 points. Et là, on pourrait espérer rejoindre 4305 points si ce point-là était maintenu en clôture au moins 2 jours d'affilée. On pourrait rejoindre 4330, 4340. Pourquoi pas 4370, 380 dans la foulée. En revanche, si on corrigeait au-dessous de 281, on pourrait rapidement rejoindre 4238 points. Voilà un peu la zone de travail qui se resserre de plus en plus. Alors du côté des titres maintenant, vous allez nous parler de 2 valeurs en hausse, d'une part ArcelorMittal et puis Inat Pharma. Oui, tout à fait. ArcelorMittal, qui était en tête du CAC 40 à plus de 2%. Aux alentours de 12,95 €, parce qu'il y a pas mal d'annonces et d'actualités autour d'ArcelorMittal. Non seulement elle redémarrerait une unité de production au Brésil, ensuite Lakshmi a annoncé que la priorité du groupe était au désendettement, ce qui est une très bonne nouvelle pour ArcelorMittal qui était pénalisé par sa dette. Et puis l'annonce aussi d'un achat d'une unité de production aux États-Unis en commun avec Nippon Steel, qui serait la scierie américaine de ThyssenKrupp. Donc non seulement c'est un achat à bon compte puisque ThyssenKrupp aurait besoin de liquidité, donc il l'aurait acheté moins cher, mais en plus c'est très cohérent avec la logique d'investissement et du moment, puisque c'est de l'acier qui est destiné à la production automobile. Or le secteur automobile se reprend très nettement aux États-Unis depuis quelques mois. Donc voilà, c'est ça qui fait que le marché salue la bonne politique du groupe. Et du coup, Nomura remonte son objectif de cours à 13 € sur le titre. Alors on termine comme d'habitude du côté... Oui, pardon, excusez-moi. C'est moi qui devais parler aussi d'Inat Pharma, autant pour moi, qui est en hausse toujours aujourd'hui de 2,5%, après une hausse de 29%, il faut le noter quand même vendredi. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui est toujours en perte et qui, malgré tout, reçoit facilement des liquidités, puisqu'elle voulait faire une augmentation de capital, une levée de fonds, et que la demande a été 2 fois plus forte qu'attendue, à 20,3 millions d'euros. On peut rappeler qu'Inat Pharma fait de la recherche d'anticorps dans le secteur de l'oncologie, et que malgré des résultats qui ne sont pas encore positifs, au contraire, le public suit et l'investissement privé est important dessus. Voilà, pardon. Je vous en prie. Donc on termine, comme je le disais, du côté de Wall Street, comme d'habitude, avec une semaine qui s'annonce chargée après la pause de Thanksgiving. Alors on a d'une part, ce qu'on disait tout à l'heure, pas mal de rendez-vous macroéconomiques prévus cette semaine, et puis également les résultats du Black Friday et du Cyber Monday. Exactement. Là, pour l'instant, les futurs américains sont en très très légère hausse, mais effectivement, dans l'attente de beaucoup de statistiques cette semaine, vous le disiez, il y aura les deuxièmes estimations du PIB jeudi, la réunion de la BCE jeudi aussi,
Et puis surtout l'ISM manufacturier et des services dans le courant de la semaine. Alors, l'ISM manufacturier, ce sera aujourd'hui à 16 h, ainsi que les dépenses de construction. Donc voilà, une semaine qui promet d'être beaucoup plus volatile. Et puis enfin, effectivement, les résultats des ventes du Black Friday qui étaient un petit peu moins bonnes qu'attendu. Mais maintenant, il y a les résultats à suivre du Cyber Monday qu'on aura demain. On sait d'ores et déjà cependant que les ventes sont en progression d'à priori environ 3% en proportion. Donc voilà, à suivre et à regarder un peu ces statistiques-là dès demain. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain comme d'habitude pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et à demain.